Aujourd'hui, ça va pas être possible. Et oui, mes amis, aujourd'hui, vous devrez suivre le match tout seul. Moi, j'ai quelque chose de familial de prévu. Je suivrai le match en décalage et je vous ferai normalement une vidéo post-match, mais je pense qu'elle va plutôt arriver dans la soirée. Bonjour à tous. Déjà, on va parler un peu de ce qui s'est passé sur le mercato parce que la Juventus a changé son fusil d'épaule et donc ça sera plus Kevin Danso, mais bien Lloyd Kelly qui va arriver à la Juventus. On va en parler dans cette vidéo et on parlera un peu de préformation. Je prends l'occasion pour vous faire un petit pré-match. Je n'ai pas l'occasion souvent d'en faire. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait. Activez la cloche, comme ça vous serez mis au courant des prochains lives et des prochaines vidéos. Commentez et likez, vous savez, c'est vos interactions qui font connaître encore plus la chaîne. L'algorithme se dit que c'est intéressant ce que je raconte et on attire plus de tifosi bianconeri francophones. Alors, on y a cru pour Kevin Dance, beaucoup de sources le donnaient pour déjà fait. On se disait, ok, on a sa préférence, donc ça risque de se faire, même si la formule ne convient pas beaucoup au Lens qui veut s'en débarrasser à titre définitif. Il y avait le Wolverhampton, il y avait le Rennes, mais on se dit qu'on pouvait rivaliser grâce à notre standing avec ces équipes-là. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait aussi le Tottenham qui a offert, je crois, 35 millions à titre définitif. Et donc là, bien entendu, que ce soit le club pour aller vendre de façon définitive le joueur ou alors le joueur, l'attrait de la Première Ligue se fait sentir et ça s'est pas fait. Donc la Juventus se revire sur Lloyd Kelly. On en a parlé vraiment rapidement hein, il y a quelques jours. Défenseur central prioritairement, qui peut aussi faire aile gauche, donc un profil comment dire, malléable, qui peut couvrir plusieurs rôles, ce qui plaît beaucoup à Thiago Motta en 90, donc bonne structure physique. C'est un joueur de 98, donc 26 ans, rentre dans son, disons, apogée, dans sa meilleure partie physique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'il ait fait, il ait peu d'expérience au final. Parce qu'il a beaucoup joué dans la série B anglaise et vraiment peu finalement au Newcastle, pardon. Bon, au moins Newcastle, c'était bien Conero. Ça lui ferait pas beaucoup bizarre de changer de maillot. J'y vois que ça comme point fort. Non, je rigole. Le point fort, c'est que, comme dit, c'est quelqu'un de très malléable. Le coup, la Juventus va s'engager cette fois. Donc là aussi, on peut se poser une question pourquoi il décide de s'engager, même si la formule n'est pas encore 100% définie. Pour Lloyd Kelly à hauteur de 18 millions et que tu n'as pas fait le même effort pour Danso dans lequel tu croyais pourtant, je pense, tout autant, ou même plus. Si tu as essayé d'abord de ramener Kevin Danso, c'est que tu croyais un peu plus de Lloyd. Regardez ici, quand je vous parlais de présence en Première Ligue, on est à 301 minutes cette saison. C'est vraiment peu. Si on va regarder les saisons précédentes, 23-24, montré comme ça. Première Ligue, 1500 minutes dans toute la saison, ça fait vraiment pas beaucoup. En plus, je crois qu'il était, voilà, il a eu des grosses blessures. Et ça, regardez, tous les 5 matchs, il en saute 5 pratiquement. Donc ça, c'est quelque chose à attentionner aussi. Et l'année d'avant, 22-23, regardez, bon, là, c'est l'articulation de la cheville, donc limite, c'est pas musculaire. 21-22. Vous voyez, là, il était en championship et là, il a fait un minutage un peu plus, disons, conséquent. Donc, assez peu d'expérience finalement, même si c'est de la première ligue. Espérons qu'il sache apporter disons, la leadership dont la Juventus a besoin, parce que ici, on n'a pas besoin d'un petit genou. On parlait beaucoup de Goglicic et de l'Empoli.
ou Christensen de l'Udinese. Néanmoins, c'est des profils assez jeunes et nous, en ayant perdu d'abord Bremer et ensuite Kalulu pendant un mois à peu près, on a besoin vraiment de quelqu'un qui guide la défense. Est-ce que c'est Lloyd Kelly qui peut le faire? Ça, j'ai pas la réponse. Honnêtement, je connais pas le joueur, donc je me prononce pas. Sa tête me dit rien, hein, je vous le dis tout de suite. Sa tête, limite, il m'est un peu antipathique, mais comme il est arrivé à la Juventus, il sera forcément le meilleur défenseur du monde à mes yeux, parce qu'on est là pour supporter. Donc on verra ce que ça donne. Il devrait arriver à Turin entre ce soir et demain matin pour faire les visites médicales et donc notamment, pas à disposition contre l'Empoli, vous vous doutez bien, mais lors du prochain match qui je crois sera Monza. Parlons aussi des sorties parce que Nicolo Fagioli, on le savait, était sur la sortie à la fenêtre Fiorentina et Olympique Marseille. Très personnellement, je lui conseillerais plutôt d'aller à l'étranger, mais pas à Marseille, parce que c'est le Napoli français. Parce que s'il reste en Italie, ça ne résoudra pas son problème. Son problème étant un peu question mentale de se voir toujours attaché sur le dos cette image du parieur. En plus, la tifoserie à Florentine n'est pas, disons, indulgente avec les Juventini, et donc je vois pas comment ça pourrait marcher là-bas, à Florence, pour lui. Marseille, limite, ça serait bien. Avec des Zerbi, il pourrait bien faire, mais ce qui m'inquiète, c'est, voilà, encore une fois, le climat de la tifoserie. S'il y avait une autre option en Ligue 1, je pense que ça pourrait être super bien pour lui. Alors j'entendais aussi des rumeurs par rapport à la Bundesliga. En tout cas, Nicolo Fagioli devrait laisser la Juventus. Vous savez, jusqu'au dernier moment, c'était soit lui qui sortait, soit on attendait une offre du Manchester City. Bon, pour Cambiaso déjà, mais celle-ci ne va pas arriver. Mais on pensait beaucoup à un prêt onéreux au Manchester City pour Douglas Luiz. Donc l'un des deux allait sortir et il paraît que ça va être vraiment Nicolo Fagioli à titre définitif. Bon, concernant le match d'aujourd'hui, on devrait avoir Savona à droite. Savona, vous savez, il a une pubalgia, on l'a su cette semaine. Donc ce qu'il a eu Vlahovic, ce qu'il a eu dans le passé, c'est qui Rams, je ne sais plus. Bref, une infection au pubis. Qui est assez embêtante pour les joueurs de football. Soit tu as mal et tu peux pas jouer, soit tu vas bien et par contre tes prestations ne sont pas nickel. Et ça nous explique tout autant pourquoi la Juventus a décidé de prendre Alberto Costa à titre définitif. C'est limite le seul vrai achat à titre définitif qu'on a fait pendant cette session de mercato. Mais cette fois, c'est Savona qui devrait jouer. En défense centrale, Veiga et Gatti et Timothy Weah comme terzino gauche. Donc, hâte de voir ce qui va faire Renato Veiga à son premier match comme titulaire. Locatelli et Cobb Mainers devraient être dans la ligne moyenne. Attention, donc on voit que Thiago Motta se décide enfin à rétrocéder Cobb Mainers dans la ligne des Mediani. Et c'est McKennie qui devrait prendre sa place comme trequartista. À sa droite, Ildiz, à sa gauche, Nico Gonzalez et en attaque titulaire Colomwani. Donc ça sent vraiment mauvais pour Dusan Vlahovic. Je vous vois ce soir pour la vidéo post-match. Vous la regarderez avec beaucoup de retard par rapport au match, alors que d'habitude c'est tout de suite après. Et s'il y a des évolutions de mercato, bien entendu, on en parlera à ce moment-là. Abonnez-vous, activez la cloche, like, commentaire. Je vous dis à ce soir, fino alla fine, forza. Ciao.